Bonsoir, bienvenue à notre pause biblique du mois de la Bible. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir et nous voulons vous rappeler que le mois de la Bible est organisé depuis quelques années par l'Alliance biblique française, en partenariat avec le syndicat des librairies de littérature religieuse. Alors son objectif est d'aller à la rencontre de ceux et celles qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la Bible. Au vu de la situation actuelle, ces pauses bibliques, ainsi que les vidéos que vous pouvez trouver sur notre site, vidéos artistiques ou pédagogiques, ont pour intention première de faciliter cette rencontre entre vous et la Bible. Vous pouvez ainsi voir ou revoir chacune d'elles. La page Facebook du mois de la Bible relaie également ces diverses propositions. N'hésitez donc pas à les partager à votre tour auprès de vos amis et de vos connaissances. Nous remercions chaleureusement nos intervenants qui, par leur expertise, viennent enrichir notre compréhension du texte biblique et en révéler la profondeur. Alors ce soir, pour notre troisième rencontre, nous recevons Éric Morin. Prêtre du diocèse de Paris depuis 1992, il enseigne la Bible au Collège des Bernardins. Il est directeur également du service biblique Évangile et Vie et de la revue des cahiers Évangiles. Le thème de sa présentation ce soir va porter sur Exode 33, le face-à-face entre Dieu et Moïse ou la naissance des Écritures. Avant de lui laisser la parole, je vous rappelle qu'il est possible de poser vos questions par le biais du chat. Sarah les proposera ensuite à la fin de la présentation à notre invité qui y répondra avec plaisir. Je vous laisse la parole, Éric. Merci Anna de votre accueil. Merci à tous d'abord de votre beau projet de ce mois de la Bible, de ces rencontres. Merci de votre confiance. Et puis je suis heureux d'ouvrir ma Bible avec vous ce soir pour quelque temps. Et j'ai choisi cet épisode, somme toute assez connu, je crois, parce que je l'aime bien et parce que je crois qu'il dit quelque chose de l'expérience de la Bible quand on l'ouvre, tout simplement. Donc, pour resituer tout ça, on est juste après l'épisode du veau d'or. On est dans l'épisode du veau d'or, c'est la fin. Dieu s'est mis en colère, Moïse a intercédé, on a détruit le veau d'or. Dieu a finalement renoncé à détruire le peuple. Et puis maintenant, Moïse continue la négociation serrée. Si c'est pas toi qui viens avec nous pour nous faire monter au pays de Canaan, c'est pas la peine. Envoie pas ton ange, c'est pas la peine. Si c'est pas toi, ça sert à rien. Et Dieu qui répond à Moïse, mais c'est pas possible parce que vous êtes un peuple à la nuque raide et si je suis là, comment vous allez résister ? La puissance et la lumière divine sont trop importantes pour que qui que ce soit puisse supporter, accepter cette présence de Dieu. Et en fait, dans son intercession, pied à pied, en négociant, pas à pas, Moïse va faire l'expérience de la présence de Dieu. Et au chapitre 33, donc verset 7, Moïse prenait la tente, la déployait à bonne distance, hors du camp. On l'appelait tente de la rencontre. Vous voyez, Dieu ménage un espace pour qu'on puisse le rencontrer. C'est ça qui est extraordinaire. Et alors, quiconque voulait chercher le Seigneur sortait vers la tente de la rencontre qui était en dehors du camp. Il suffit de faire une démarche simple comme ouvrir sa Bible. Il n'y a pas plus bête que d'ouvrir un livre. En plus que ce livre-là, on peut le prendre par tous les bouts, on peut sauter des pages, on peut revenir en arrière. Il y a juste une chose qu'on ne peut pas faire, c'est arracher les pages, bien évidemment. Et donc, il y a une démarche simple pour venir à la rencontre de Dieu. Et quand Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de la tente et suivait Moïse des yeux jusqu'à son entrée dans la tente. Et quand Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente et parlait avec Moïse. Voilà. Le truc le plus inouï qui puisse se produire. Cette colonne de nuée, donc de la lumière se donne à entendre, déjà. On appréciera les choses qui vont à l'envers. Et puis, la possibilité de parler avec Dieu. Et du coup, tout le monde se lève, se prosterne à l'entrée de sa propre tente, et on nous dit au verset 11, le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme on se parle d'homme à homme,
Puis Moïse revenait vers le camp, tandis que son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Nun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Voilà, moi, rien que ça, c'est la promesse comme fait la Bible. Hein. Moïse, le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme on se parle d'un ami à un compagnon, littéralement. Et je crois que mon expérience, chaque matin, en ouvrant ma Bible, sauf les fois où le réveil n'a pas fait son effet, c'est d'une expérience de parler à Dieu et de faire une expérience de vérité. Je n'ai plus besoin de tricher à ce moment-là. C'est le moment de ma journée où je ne triche pas. Je ne triche pas avec moi-même. Il peut m'arriver de tricher avec Dieu, hélas, mais voilà, il y a une véridiction qui se fait dans un face-à-face. Alors, comment c'est possible ? Le texte continue de nous le raconter. On va nous raconter le petit dialogue. Moïse dit au Seigneur, « Vois, tu me dis même, fais monter ce peuple. Mais tu ne m'as pas fait connaître celui que tu enverras avec moi. Pourtant, c'est toi qui m'as dit, je te connaissais par ton nom. Tu as trouvé grâce à mes yeux. » Voilà, des expériences toutes simples, hein, être connu. J'ai souvenir d'un jeune, je venais de le baptiser, et on parlait de la prière, et devant ses copains, de lui dit, finalement, la prière, c'est simple, je raconte un peu ce qu'il sait déjà, donc c'est pas difficile de le lui dire. Voilà, ce savoir connu de Dieu, et du coup, on peut lui raconter et être en vérité soi-même parce qu'il le sait. Et en fait, ce qui intéresse Dieu, c'est pas qu'on le lui raconte, c'est de savoir comment on va lui raconter, avec quel sourire, avec quelle colère parfois, avec quelle peine ou avec quelle joie. On va lui raconter ce qu'il a vu déjà. Il nous connaît par notre nom. Et il y a une histoire d'amitié qui se noue, d'alliance, si on veut garder le terme biblique, mais d'amitié. Les amis aiment se raconter les épisodes de leur vie qu'ils connaissent déjà. Ça me paraît essentiel à l'amitié. Et maintenant, si j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton chemin et je te connaîtrai. Ainsi, de fait, j'aurai trouvé grâce à tes yeux et puis considère cette nation, c'est ton peuple. Voilà, la lecture de la Bible, ça ne se fait jamais pour soi. L'expérience de Dieu, on la fait toujours avec un peuple, pour un peuple. Aujourd'hui, la majeure partie de mon activité, c'est d'enseigner. Quand je lis la Bible, alors, je pense toujours à mes étudiants. Alors jamais, je prie jamais avec les textes que je vais lire avec les étudiants, parce que alors là, sinon, c'est de la manipulation. Mais voilà, me dire, tiens, un jour, j'aimerais bien partager ça avec mes étudiants. Alors, il dit, c'est sûrement Dieu qui parle au verset 14. « Irai-je en personne t'accorder le repos ?» Il lui dit, c'est sûrement Moïse qui répond, mais vous voyez que le texte est très sobre, hein, c'est un dialogue, on ne va pas s'embêter à dire, alors Moïse dit, alors Dieu répondit, alors Moïse dit, non, il dit. Si tu ne viens pas en personne monter d'ici, à quoi donc reconnaîtrais-je que moi et ton peuple, nous avons trouvé grâce à tes yeux ? Finalement, la grâce, ça n'est rien d'autre que ce face-à-face. D'autres aiment bien cœur à cœur, pourquoi pas, mais ici, c'est face-à-face. Ce face-à-face avec Dieu, c'est ça la grâce. Et le mot grâce chez saint Paul, c'est mon préféré. Hein. Le mot grâce, ça veut dire d'abord avoir de la chance, avoir une faveur. Hein, on a de la chance. On accepte de nous parler face à face. N'est-ce pas quand tu marcheras avec nous que nous serons différents, moi et mon peuple, de tout ce qui est tout peuple qui est dans la surface de la terre. Et le Seigneur dit à Moïse, ce que tu viens de dire, je le ferai aussi, car tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom. On est capable de faire plier Dieu. Enfin, Dieu nous aime tellement qu'il tient compte de ce qu'on lui dit. Voilà, Moïse a dit une chose, c'était pas ça que Dieu avait prévu, et finalement, ça va se faire selon ce que Moïse a dit. Quand on nous disait que c'était une discussion d'homme à homme, d'ami à compagnon, voilà, c'est pas, on nous met vraiment là une relation d'égal à égal. Il n'y a rien qui soit, il y a rien qui soit dissymétrique. Et l'histoire continue tranquillement. Moïse dit, il dit, mais c'est Moïse, fais-moi voir ta gloire. Bah ouais, tant qu'à faire. Hein. À partir du moment où on a réussi une fois à faire plier Dieu, à le faire changer d'avis, pourquoi on s'arrêterait en bon chemin ? Fais-moi voir ta gloire. Je veux voir Dieu. Hein,
On chante ça dans certaines communautés chrétiennes. Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux. Je vois enfin des cœurs heureux. Voilà. Et la tradition biblique, la phrase a été répétée dessus dans le chapitre, nul ne peut voir Dieu sans mourir. Parce que justement, Dieu est infini et que notre expérience est nécessairement finie. Alors, ou bien on n'en fait qu'une expérience partielle, ou bien si on fait l'expérience de la plénitude et de l'infini de Dieu, pour le dire de manière triviale, on explose en vol. Notre enveloppe est trop petite pour contenir l'expérience. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Alors la foi au Christ mort et ressuscité nous invite à retourner l'adage. En mourant, nous voyons Dieu. En nous dépouillant de ce qui est fini dans notre expérience, on arrive à l'infini de notre expérience, de l'expérience de Dieu. Mais de pouvoir regarder toute personne humaine comme étant portée profondément par ce désir de voir Dieu. Le désir de tous nos désirs, celui de la rencontre. Le livre de Job nous montre ça. Job, on lui a beau lui expliquer 25 000 choses, il dit tout ça, ça ne m'intéresse pas, je veux que ce soit Dieu qui me le dise. Je veux que ce soit une expérience de Dieu, qui vienne de Dieu. Et finalement, de fait, il va réussir lui aussi à faire plier Dieu, et Dieu va venir s'expliquer en personne. Il va lui dire des choses un peu sévères quand même. Mais justement, ça va être reçu parce que ça vient de Dieu lui-même. Alors, quelle est la réponse de Dieu à ça? Je ferai passer sur toi tous mes bienfaits, toute la bénédiction de Dieu. Je proclamerai devant toi le nom de Seigneur. C'est l'expérience du buisson ardent, qui ne se départera jamais de l'expérience de Moïse. L'expérience du buisson ardent, c'est une magnifique parabole de l'amour de Dieu même. Un buisson qui brûle sans consumer. Ça, quand on aime, c'est exactement ça l'expérience. On est brûlé par quelque chose, mais ça nous rapetisse pas. Au contraire, ça nous donne de l'énergie et de la force. L'amour de Dieu, c'est ce feu qui nous donne de l'énergie, qui ne nous consume pas, mais au contraire, qui nous permet de mieux servir, de mieux aimer. Alors, il n'y a que le péché, ça brûle. Mais une fois que c'est brûlé, on n'en parle plus, puis c'est terminé. Et donc, c'est dans ce buisson ardent que se révèle le nom de Dieu. Je serai ce que je serai, je suis ce que je serai. Ce nom qui est à la fois une présence et une promesse de découverte. Et donc, Moïse va toujours rester dans cette tension qui est celle de l'espérance. Si Dieu lui fait voir sa gloire tout de suite, il n'y aura plus cette tension-là. Mais dans ce monde-là, tu feras toujours l'expérience de la tension inhérente au nom même de Dieu. J'accorde ma bienveillance à qui je l'accorde, je fais miséricorde avec qui je fais miséricorde, mais tu ne peux pas voir ma face, car ne saurais me voir et vivre. Donc voilà, l'expérience est toujours celle de quelque chose d'inaccompli. Et vous savez, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, vous savez que c'est une construction grammaticale forte, prégnante, structurante de la langue hébraïque. C'est accompli ou inaccompli. Le nom de Dieu est dans l'inaccompli totalement. Et donc, le nom de Dieu est toujours une promesse. Et si jamais on vient à la figer, alors on meurt. Et ça, je crois que c'est caractéristique de la foi que la Bible nous propose de vivre et de porter. C'est que accepter que Dieu ne soit pas identique à l'image qu'on se faisait de lui hier. Hier, on s'est fait une image de Dieu. Hier, on a vu un face-à-face, on a vécu quelque chose, une bénédiction, une rencontre. Et finalement, Dieu est plus grand que les images que je me fais de lui. Et la foi, c'est ce travail courageux et qui est un a priori que l'on pose à chaque fois qu'on ouvre la Bible. Dieu va se révéler autre que ce que je sais de lui, que ce que je crois de lui, que ce que j'espère de lui. Alors, ce n'est pas toujours flagrant de jour au jour, mais c'est un itinéraire où on est toujours exposé à cette altérité de Dieu qui nous altère aussi. Alors, comment ça fonctionne? C'est la fin du texte qui nous le dit.
Le Seigneur dit, voilà, un lieu près de toi, tu te tiendras sur le rocher. Tenez, il y a un rocher là derrière moi. Voilà, une tombe juive du 1er siècle, juste par hasard. La tombe d'Aïn Chofet en Galilée. Voilà, donc il y a un rocher. Tu vas te tenir sur le rocher. Je mettrai ma main sur le creux du rocher. De ma main, je t'abriterai quand je passerai. Puis j'écarterai ma main, tu me verras de dos. Mais ma face, on ne peut la voir. Donc ça veut dire que l'expérience si forte et si intime qui nous est décrite là, et qui finalement est possible pour le lecteur de la Bible, c'est pas une expérience du face-à-face, c'est une expérience de voir Dieu de dos. C'est pas très intéressant, vous allez me dire. Mais voir quelqu'un de dos, surtout quand on sort de la grotte comme ça, c'est voir les traces de son passage. Moïse, c'est celui qui a su relever les traces du passage de Dieu dans l'histoire de son peuple. Et tout ça, ça a lieu au désert, entre sortie d'Égypte et traversée du Jourdain, entre mer Rouge et Jourdain. Et le désert, c'est un lieu, anthropologiquement, où on apprend à relever les traces pour pister la vie. Quelques traces dans le sable vont nous permettre de trouver le passage, le chemin jusqu'à une source, jusqu'à la vie. Le désert est l'initiation par laquelle le peuple de Dieu apprend à relever les traces du passage de son Seigneur dans son histoire. Et Moïse, dans la tradition biblique, mais c'est là que je trouve que c'est intéressant, Moïse est celui qui a écrit tout le Pentateuque, toute la Torah, y compris le récit de ses obsèques. Alors, l'historicité du propos n'a guère de sens, la portée spirituelle et théologique du propos me paraît extrêmement importante. Moïse, c'est celui qui a mis par écrit les traces du passage de Dieu. Et ça nous donne une définition de la Bible. La Bible, c'est pas tellement l'appel de Dieu, c'est les petites réponses que le peuple de Dieu a apportées d'histoire d'années, de siècle en siècle, et dont il a mis trace, parce que c'était le passage de Dieu dans sa vie. Et que c'est ça la nature même de l'écriture. Et c'est pour ça que la lire, c'est rentrer dans un mouvement fort, profond, de relecture continuelle, et une relecture qui relie, du verbe relire et du verbe relier, les deux en même temps. Parce qu'on est ensemble à pister la trace d'un passage et à nous dire « moi, ça me fait aller dans cette direction-là. Moi, ça me fait aller dans cette direction-là. » Et en fait, on avance ensemble vers le visage de Dieu, même si les routes apparaissent un peu différentes et un peu variées. Donc voilà pourquoi j'aime bien ce texte, parce qu'il me dit effectivement qu'est-ce qui se passe quand la Bible lit un marron. Il faut que j'aille la chercher un peu, la sortir de ma bibliothèque. Il faut que je fasse l'effort de l'ouvrir. Mais quand je l'ouvre, plus ou moins, au-delà de la conscience que j'en ai, parce qu'il y a des jours où c'est ennuyeux. La semaine dernière, je lisais le Lévitique, j'ai quand même toujours du mal à trouver que ça passionnant. Voilà. Il y a beau y avoir chapitre 19, soyez saints comme je suis saint et tu aimeras ton prochain comme toi-même, à quelques longueurs. Mais à travers ces longueurs, finalement, je suis convaincu qu'il y a comme une initiation, comme le peuple au désert, de temps en temps colonne de nuée, de temps en temps colonne de feu. Il y a des jours où on s'ennuie parce que c'est ténèbres, il y a des jours où c'est lumineux et où ça nous brûle. Mais peu importe, il y a une préparation, une initiation qui fait qu'on avance sur les traces de celles et ceux qui ont déjà vécu l'alliance avec Dieu et qui nous apprennent à la vivre et à l'aimer. Voilà quelques petits éléments à partir de ce texte-là pour dire cette expérience de la Bible que j'aime bien faire. À vous la parole et les questions. Merci de votre attention en tout cas. Alors directement, une première question qu'on a eue dans le chat. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à parler de relation d'égal à égal alors qu'on dit aussi que nul ne peut voir Dieu et vivre? Mais justement, le texte essaye de porter cette contradiction. Les deux sont en contradiction et en tension. Et finalement, ce à quoi on se trouve, à travers ce subterfuge, si on le prend au pied de la lettre un peu grossier, de Dieu qui passe et puis on le voit de dos, c'est pas très intéressant.
moi, je vois que l'écriture est le lieu où finalement cette tension peut être portée. Et que l'écriture, elle me permet de voir Dieu face à face, mais peut-être de loin encore. Comme quand on attend un ami qui arrive chez nous et il va arriver au bout du chemin. Alors au début, c'est une silhouette. D'ailleurs, on a tellement envie de le voir qu'on a peur de projeter sur la silhouette d'un autre les traits de celui qu'on attend. Et on se fait parfois avoir. Parfois, on croyait que c'était l'ami, pof, c'est le facteur. Pas pareil. Mais voilà, l'écriture, je crois, les écritures nous permettent de tenir cette tension entre une promesse irréalisable, mais pour autant à laquelle on est initié. C'est comme ça que j'essaierai de tenir les deux. Très bien, merci. Une deuxième question, c'est est-ce que vous auriez quelques pistes pour savoir comment développer une relation qui serait égale de celle de Moïse avec Dieu? Ouvrir sa Bible tous les matins ou tous les soirs. Voilà, alors moi je suis prêtre catholique, donc pour moi cet exercice il est en lien avec la messe quotidienne que j'aime vivre et que je vois dans la fraction du pain et la bénédiction de la coupe, une page qui vient inspirer toute ma lecture. Voilà, mais c'est pas une nécessité. Mais voilà, je suis vraiment persuadé qu'une lecture quotidienne, pas tout seul, il faut pouvoir en parler avec d'autres, il faut que ça soit en lien avec un groupe, il faut que ça soit en lien avec une communauté, mais je suis persuadé que c'est une promesse que Dieu nous fait, ouais, un rendez-vous qu'il nous donne. Une troisième question, dans quelle mesure un homme, même Moïse, est-il capable de faire changer d'avis un Dieu souverain? Et une question qui suit, est-ce qu'on n'est pas censé rechercher sa volonté et s'y soumettre? Ah ouais, mais dans ce texte, ça ne se passe pas comme ça. C'est ça que j'aime bien. Alors de fait, il y a tellement de textes dans la Bible où il vaut mieux obéir à Dieu. D'accord? Mais la délicatesse de Dieu, la sainteté de Dieu, ne l'empêche pas d'entrer dans un vrai dialogue avec nous. Et entrer dans un vrai dialogue, si c'est pour que Dieu continue de dire toujours la même chose, sa volonté, jusqu'à ce qu'on l'accepte, ça ne s'appelle pas un dialogue, ça. Un dialogue, c'est rejoindre, ça nous permet de rejoindre le silence qui a fait produire la parole que l'autre nous offre. Et si Dieu nous écoute, s'il établit un vrai dialogue avec nous, il se laisse atteindre par ce que nous lui disons. Notre foi en Jésus mort et ressuscité, c'est un Dieu qui se laisse altérer, blesser par ce que nous pouvons lui dire. Donc voilà, effectivement, l'image que j'ai de Dieu, c'est bien celle d'un Dieu souverain, très croissant tout là-haut, et il vaut mieux lui obéir. Et puis en fait, pas que, un peu différent, un peu autre. Merci. Une autre question. Vous en avez un peu parlé en disant que Moïse a écrit tout le Pentateuque, même sa mort. Est-ce que vous pouvez préciser un peu? Alors ça nous est dit dans le livre de Josué. Donc juste après le Pentateuque, Dieu dit à Josué, tu prends le livre de la Torah de Moïse, le livre de la Torah de Moïse, et vous allez passer le Jourdain. Donc dans la narration biblique, dans son ensemble, le Pentateuque est écrit par Moïse et confié à Josué, et c'est comme ça que le peuple va pouvoir habiter la terre sur laquelle il va rentrer. Alors on sait très bien que le Pentateuque prend sa forme définitive plutôt au IVe siècle, donc à peu près 800 ans après, environ 800 ans après, pardon. Bon, mais ça c'est la critique historique qui est très intéressante et utile pour bien lire le texte biblique, mais la fiction théologique narrative a une portée théologique. Ce texte, écrit par Dieu et Moïse, ça dit quelque chose sur sa portée théologique, sur ce qu'il est. J'ai essayé de le montrer, tout simplement.
oui, une autre question. Il est dit que Moïse entendait la voix de Dieu. Comment vous pensez qu'aujourd'hui on peut entendre encore cette voix? La difficulté de cette question-là, c'est que il n'y a pas de recette. Si je vous dis asseyez-vous en silence et vous allez l'entendre, vous allez m'envoyer des cahiers parce qu'il ne va rien se passer. Donc là, il n'y a pas de recette, c'est la souveraine liberté de Dieu qui se fait entendre à qui il veut, quand il veut. Pourquoi autour de nous, il y a des hommes et des femmes qui croient en Dieu? Pourquoi nous avons accueilli l'Évangile? Pourquoi par nos proches, qui peuvent avoir même des expériences assez assignées, il y en a qui croient parce qu'ils n'ont pas fait cette expérience-là de la rencontre intime avec Dieu. Qu'est-ce qu'il accommode? J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais qu'une fois que je suis devenu croyant, en lisant l'Écriture, je m'expose à entendre cette voix. Mais je ne suis pas sûr que entendre une voix soit ma manière à moi la plus naturelle de parler de mon expérience de lecteur de la Bible. Moi, vraiment plutôt d'une expérience de vérité. D'une vérité qui qui s'établit, qui se réalise, qui se voilà, c'est plutôt comme ça que je dirais l'expérience. Bien, merci beaucoup pour ce temps de partage et de questions et réponses. Je vais donner la parole à Anna pour terminer ce temps. Il y a plein de belles questions, mais bon. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. J'aime à penser, à découvrir et redécouvrir combien la relation que Dieu nous propose est finalement assez simple, qu'il établit un dialogue avec nous là où nous en sommes et qu'il chemine avec nous. Merci pour ces paroles, pour cette lecture tout à fait originale aussi de ce texte et toutes ces pistes de réflexion. Nous vous remercions aussi, chers auditeurs, pour votre présence, votre fidélité et votre participation avec toutes ces questions. Certaines n'ont pas pu être posées. Néanmoins, vous pouvez continuer peut-être à méditer par vous-même et les réponses aussi viendront. L'enregistrement de cette pause biblique sera mis sur notre site moisdelabible.fr sur la page des pauses bibliques. Donc, vous pouvez en effet les réécouter, les partager. Nous vous souhaitons une très bonne semaine et vous donnons rendez-vous mardi prochain à 18h avec notre invité Anne-Laure Danet de la Fédération protestante. Merci aussi pour votre patience et maintenant, nous vous laissons une bonne soirée à chacun.